Frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur personnel qui est bien Jésus-Christ. Et bienvenue dans la sonnette de femmes qui est un moment de partage, d'édification que nous allons passer avec vous. C'est ici pour vous votre sœur Grace Komwissa. Et dans ce plateau, aujourd'hui, je ne serai pas seule. Je serai accompagnée de deux grandes servantes de Dieu, créatures du Christ. À ma gauche, j'ai maman Annette Lessa Kwedituka et à ma droite, j'ai maman Esther Kimbokousou. Alors je dirais déjà les femmes du royaume des cieux. Bonjour et bonsoir. Bonjour, bonsoir. Merci de nous recevoir sur ces plateaux. D'ailleurs, la sonnette de fin, j'ai beaucoup aimé le titre déjà. Donc nous sommes ici pour parler du Seigneur. Nous voulons que Jésus lui-même déverse sa gloire dans ces lieux. Amen. Alors, maman Esther, comment vous portez? Oh, ça va bien, grâce. Je veux bien, merci. Et voilà, aujourd'hui, nous allons parler d'un événement qui vient déjà. Dans quelques jours, dans le mois prochain, c'est un événement qui bouillonne dans mon cœur et j'avais tellement envie de savoir le pourquoi de cet événement. Je crois que je vais commencer avec maman Annette. Merci, bien sûr. Cet événement, c'est Women Ministry. Okay. Nous allons parler de la femme, bien sûr, et aussi de Jésus qui nous rend aussi capables d'être femmes. Une vraie femme. Donc, une vraie femme en Christ, c'est elle qui est vraiment une femme épousée. Donc, c'est une conférence qui vient déjà le mois prochain. Ça sera le 2, c'est un samedi, qui sera à Christian Faith Center à Federal Way. Les femmes qui ont Christ est déjà là. J'aimerais bien demander à maman Esther déjà, vous, en entendant qu'il y aura une conférence, comment est-ce que vous avez d'abord réussi cette nouvelle? Personnellement, merci Grace pour m'avoir accordé la parole. Personnellement, j'étais très contente puisque je me suis dit, enfin, je pense qu'avec les titres, cette conférence va réveiller beaucoup de mamans. Les titres, tu connais les titres, Grace? Est-ce qu'il faut que je les dise encore? Bien sûr, on va arriver là. Mais j'aimerais d'abord avoir votre rapport sur comment est-ce que vous avez réussi cette nouvelle. Parce qu'on doit se le dire, hein, on doit toujours être prêt par rapport à certains événements. Lorsque vous avez réussi, vous avez dit que, oh yeah, I'm ready, de ma part, de me tenir comme étant ces disciples du Christ et de faire des autres, de toutes les nations, comme le Seigneur nous les recommande, les disciples du Christ, ou bien vous vous êtes dit que, on est sous ma camounine, on est peut-être dans ma camouna bango. Hein. Non, ça fait partie de ma vision vraiment, puisque j'ai toujours voulu faire des choses comme ça, mais c'était comme une coïncidence. Quand maman Annette m'a approché, me dit, tu sais, nous allons préparer une conférence et tout. J'ai dit, ah bon, c'est bien, je veux être là, on va apporter nos idées, on va marcher ensemble, on va se soutenir. Alors j'ai dit que je suis ready à tout moment. C'était ça. Voilà, apporter les idées, se soutenir et surtout avec l'aide du Saint-Esprit. Nous croyons que ça va aboutir déjà. Nous n'allons pas nous attarder à parler sur quelles sont les impressions seulement, mais nous allons plus aller dans le thème parce que Yangonde Maman Nalikambo, c'est ce qui m'a vraiment frappé. On dit la révélation du Christ bannit la peur. Maman Annette, cette inspiration. Pourquoi vous êtes parti artélé dans ces thèmes? C'était suite à une preuve que vous êtes en train de surmonter, ou bien c'est ce que vous avez constaté tout autour de vous, ou c'est quoi au fait? Pourquoi seulement ces titres? Ces titres, ça m'a inspiré, comme à l'église aussi, on parlait de la révélation du Christ. Et quand je réfléchissais, et avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr, il nous a montré, il y a eu beaucoup de choses sur le monde, dans notre vie, la façon d'éduquer les enfants, la façon dont nous travaillons. Alors, je me suis approfondie dans la prière avec le Seigneur. Par sa grâce, il a donné ces titres. La révélation du Christ bannit la peur. Bannir la peur. Bannir la peur. J'aime bien le verbe, hein. Bannir, pas chasser, voilà. Enlève temporairement, mais bannir la peur, c'est-à-dire complètement, hein, ça part de soi. Ça part de soi complètement. Je ne veux pas trop y entrer, parce que le 2, on va vraiment aller dans la profondeur. Comme Jésus nous dit, il faut toujours aller dans la profondeur pour découvrir la pensée de Dieu sur la femme.
La pensée de Dieu sur la femme. La femme, on dit que la femme est difficile à comprendre, mais la pensée de Dieu sur la femme. C'est parce que c'est une demi-dieu. J'aimerais bien aussi. Et lorsque vous parlez de la peur, au fait, maman Esther, je vais revenir, préparez-vous déjà, mais j'aimerais bien creuser avec maman un tout petit peu. Lorsque vous parlez de bannir la peur, c'est de quelle peur vous parlez? La peur d'affronter le lendemain, la peur d'affronter les quotidiens, la peur de se lancer à quelque chose, ou bien c'est quelle peur? Parce qu'il y a plusieurs sortes de peurs. Il y a plusieurs sortes de peurs dans la vie, mais elle est catégorisée d'une manière dont la personne le reçoit. La peur ne vient pas seulement aux arbres, ça vient de l'être humain, c'est un sentiment. C'est un sentiment qui n'est pas si mauvais, c'est normal d'avoir peur. Mais le problème en est, et quand tu as peur, c'est une conscience qui te permet, tu es devant un danger, et comment est-ce que tu peux te comporter selon le danger qui se présente devant toi. Et c'est cette peur-là que nous voulons parler. Peur de la vie, peur de toute chose. En général, c'est la peur. La peur d'apprendre, d'avoir conscience d'un danger devant vous. La peur d'avoir conscience d'un danger devant vous. Et maman Esther, est-ce que c'est la même façon dont vous avez conçu la peur dont maman Anne était en train de parler, ou bien vous aussi, vous avez votre perspective par rapport à cette peur, que ces grands titres effrayants? Ok, personnellement, la façon dont j'essaie un peu d'analyser le titre, je me dis la révélation du Christ bannit la peur. Tu sais, on parle de révéler quelque chose qui se révèle. You know. Jésus s'est révélé en nous. Ça présente sa révélation en nous. Ça bannit la peur. Ça détruit la peur qui est comme une barrière dans notre vie, surtout femme. Deux fois, quand on a peur, on s'est dit non, cocaté, je ne saurais pas, je ne peux pas, tu vois, tout ça. Mais quand tu as une révélation, quand tu as le Seigneur dans toi, tu as cette autorité, tu as la puissance du Saint-Esprit en toi, cette peur est bannie et tu deviens forte, tu deviens capable et tu peux te tenir devant un millier devant la foule, tu n'auras pas peur. Tu n'auras pas cette peur-là. Alors, la présence de Jésus, la révélation, qui est Jésus lui-même en nous. Voilà. Il triomphe maintenant quand il se présente dans ta vie et tu n'auras pas peur. Et tu seras en mesure d'affronter, de confronter, de parler. C'est ça. C'est la façon, c'est ma façon de voir la chose. Mais on doit se le dire, la peur, c'est un sentiment humain. Exactement. Bien sûr. Alors, pourquoi nous devons la bannir? Pourquoi nous devons la bannir? Et alors, oui, bien sûr, nous devons avoir la révélation du Christ. Parce que déjà, on dit même, pas seulement même bannir, il y a autant de choses que lorsque nous sommes révélés en Christ que nous découvrons. Mais je me dis, pourquoi nous devons bannir quelque chose qui a un sentiment déjà naturel? Exactement, parce que dans la peur, nous allons lui en parler le 2 en profondeur, comme j'avais dit. Pourquoi bannir cette peur? Il y a la peur de confrontation, la peur de se valoriser soi-même, la peur de s'aimer, avoir de l'estime de soi-même. La peur, il y a deux fois, on le définit d'une manière seulement sur les circonstances. Mais la peur qui reste dans la vie de la personne, c'est ce que nous parlons. Comme maman Esther vient de dire, la révélation du Christ. Qu'est-ce que veut dire la révélation? C'est quelque chose qui est caché et la révélation, c'est quelque chose qui est révélé en toi. Ça dépend d'une manière dont Dieu pourrait se révéler. Comme cette femme, la Samaritaine, devant Jésus. C'était une autre révélation d'adoration que Jésus lui a apportée. Il lui a dit, dans ces moments, il y aura, on va adorer le Seigneur en esprit et en vérité. C'était une révélation de la part de cette femme. C'est la raison pour laquelle nous appelons toutes les femmes de venir à cette conférence, de découvrir de soi-même, l'estime de soi-même, la confiance de soi-même, la valeur que Jésus nous a donnée. Ça dépend pas de valeur, ça dépend pas le nom, ça dépend pas de titre, ce n'est pas le diplôme. Le Seigneur Jésus, quand il se révèle à toi, il te donne l'identité égale à lui. Et c'est ce qui fait que la peur n'a plus le pouvoir sur nous. Et c'est la raison pour laquelle la femme en Christ
bannit la peur dans sa vie. Je peux avoir des circonstances, mais je ne vis pas selon les circonstances qui se passent dans ma vie. Ça doit venir, les circonstances. Exactement. La peur doit être là, mais nous devons la bannir, l'ôter dans notre vie pour que nous ne vivions pas exactement. Merci, cher Saint-Esprit. Nous ne voulons pas vivre dans la peur. Nous ne voulons pas vivre dans la peur, raison pour laquelle la révélation du Christ, ça va nous aider à bannir, comme nous le disons ici, que la révélation, ça expose au fait, ça expose c'est qu'on ne pouvait pas voir, on ne pouvait pas découvrir, est-ce que cela est seulement destiné aux femmes ou bien c'est tout le monde qui est wow comme Maman Esther. Moi, je pense que cet appel a été lancé à tout le monde. Hein. On a seulement touché le maman, puisque deux fois le maman, on a tendance à reculer. Mais je sais que nous appelons les papas, le maman, et j'en profite aussi pour dire que pourquoi ne pas plus tard faire quelque chose genre le maman de Seattle. You know, on s'élève tout le monde, il y a par-ci par-là le maman de Open Door, le maman de, you know, chez Pasteur Reza, on va là-bas chez Pasteur Bébron, chez Pasteur Diamant, toutes ces mamans-là, le maman de Impact, you know, Champion Impact chez Pasteur Némi, on lance l'appel à toutes ces mamans, on connaît le temps de se mettre ensemble, la main dans la main pour la gloire du Seigneur, on se met debout, on prie, on bannit la peur encore plus, on se met debout et que c'est les moments, je pense que ces moments, l'heure est venue où nous sommes prêtes à nous lancer dans l'œuvre du Seigneur, à bannir la peur, à nous mettre debout. C'est une opportunité, puisque des fois on dit, you know, moi c'est à cause ça la beauté, mais moi je pense que par la grâce du Seigneur dans la Bible ici, quand le Saint-Esprit c'était sur tout le monde. Le Seigneur nous a donné ses pouvoirs. Surtout qu'il y a Marc 7,17, tu vas voir ce que la Bible nous dit là-bas. Quand on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est choisi pas la femme ni l'homme, you know. C'est la personne qui craint le Seigneur, qui marche selon la Bible et selon la volonté du Seigneur. Et là, cette capacité-là d'avoir l'autorité et le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui va bannir cette peur. Alors je pense qu'on lance l'appel à tout le monde qui est dispo, le jeune fille, les jeunes mamans, le maman et même et le papa, tout le monde qui est dispo et welcome à participer à cette conférence. Et ça va être bien, et nous avons aussi cette opportunité de recevoir toutes les idées, you know, pour l'avenir, you know, qu'on fasse encore des choses plus merveilleuses que ça. Ok. Yeah. Everybody's welcome. Yeah, Déjà, la porte est ouverte à toutes les personnes, papa, maman, jeune dame, gentleman. Et c'est vraiment une occasion. Moi, je crois que c'est même une occasion en or pour découvrir. Vous savez, on a toujours besoin de creuser. Hein? Je n'aimerais pas vraiment mettre beaucoup de commentaires ici. Et je sais qu'on ne va pas beaucoup en parler, on n'ira pas en profondeur. Mais maman Annette, la Bible, elle est vaste. Pourquoi seulement Marc? En fait, l'histoire qu'on devrait parler sur ces conférences, il est dans Luc, je crois dans Luc, dans Jean aussi, et un tout petit peu à Matthieu. Mais j'avais beaucoup aimé Marc parce que Marc a donné vraiment trop de détails sur l'histoire en question que nous allons parler. Donc, la Bible vaste. Mais quand Dieu vous parle, il veut que vous restez dans le contexte qu'il veut vous parler. Et bannir cette peur, c'est dans le contexte de Marc 5, de cette femme qui a banni la peur. Qui a banni la peur par la conscience d'elle-même et en découvrant la révélation du Christ. Ça bouillonne, hein? Ça bouillonne. Déjà, c'est pour dire que nous attendons, nous laissons déjà cet appel pour dire que venez, le Seigneur va nous faire énormément du bien. Exactement. Parce qu'il y a certains de thèmes, hein, lorsque vous l'écoutez même en vous-même, ça vous révolte. Exactement. Ça vous révolte ça, déjà. C'est une révolution de la femme, une révolution d'une génération que le Saint-Esprit a mis son esprit sur toute chair. Dans Joël 3, la parole de Dieu nous dit, il a commencé par de jeunes filles et jeunes gens. L'Esprit de Dieu, je ne veux pas trop continuer, que les gens peuvent le lire, mais je voulais dire que cet appel est lancé.
pour bannir la méfiance qui est entre nous, l'Église. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes les épouses du Christ. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup aimé ce que Maman Esther a dit. Il y a toutes les églises qui devraient venir nous soutenir. Parce que quand le femme se lève, c'est une autre chose il y a d'autres choses. J'ai aimé cet accent ivoirien. C'est une chose différente que Dieu aime. Parce que Dieu écoute souvent la prière d'une femme. Amen. Fait une femme quelque chose et quand elle prie, le Seigneur descend lui-même pour consoler la femme. Exact. Donc je voulais dire que cet appel, c'est pour toutes les femmes congolaises, et je sais qu'il y aura beaucoup d'églises qui vont venir, les églises que nous partageons ici, les églises sœurs que nous avons ici, toutes les femmes, maman Nana, de Pasteur Néhémie, nous avons Maman Mimi de l'église de Pasteur Baron, nous avons Maman Francine de Pasteur Richard. Nous aurons Maman de Pasteur Bébron, sa femme, Maman Patience, et nous aurons Papa Pasteur Diamant, Maman Mado, celle-là d'ailleurs c'est ma belle-sœur. Donc nous serons là, et toutes les femmes qui ont le feu de Dieu pour élever le trône du Seigneur. Amen. Dans l'Apocalypse 12, dans le dernier signe du temps, Dieu a préparé une femme pour écraser le dragon. Maintenant, la balle est lancée à toutes les femmes. C'est à nous de craser cette peur de méfiance. C'est à nous de craser cette peur d'affronter ce que l'homme peut faire. La femme aussi peut le faire. Devant, il y a des armées que Dieu veut former, les armées de combat de femmes. Que les femmes se lèvent, que les femmes de Siaro manifestent la révélation du Christ dans ces conférences. Et je sais que ça ne sera pas la dernière, et encore moins la première. Là, c'était Maman Annette Lessa Kodituka. Déjà, je vous signale, je nous rappelle qu'elle sera la prédicatrice du jour. Hein, comprenez, hein? Comprenez que ça bouillonne. Déjà, la matière, hein, elle essaie un peu de ne pas tous sortir. Parce que, venez, nous allons être révélés. Et je crois que tout le monde va écraser sa peur de la façon dont le Saint-Esprit va conduire. Cela, je sais un peu de rester ici. Je ne veux pas aller là-bas. Je ne veux pas aller là-bas. Je sais un peu de rester ici. Hein. Je ne veux pas aller là-bas. Alors, Maman Esther, est-ce que vous trouvez que cette révélation qui sera apportée à tout un chacun de nous ce jour apportera une révolution pour les générations futures, ou bien ça sera quelque chose où il prend sa portion, et puis il prend sa part, et puis je pense que c'est une motivation qui va rester éternellement. Je souhaiterais que nous faisions des choses comme ça pour l'avenir, et c'est un appel aussi qu'on lance à nos jeunes filles, puisque plusieurs nos enfants qui sont nés ici, ils ont tendance, américaine, mais bonzambe penza de fois balandaka ngondenge sengeli zalati. Alors je pense que nous serons des exemplaires, et nous serons des modèles pour commencer cette révolution, enfin d'attirer plusieurs et aider les autres générations des marchés dans les français compliqué. Donc pour que ces gens-là qui marchent dans la droiture, qui nous suivent, quoi, balanda guide, quoi, Alors nous devons être des exemplaires de mamans de feu, de femmes de feu. Nous sommes là en train de nous mettre debout pour que la génération, ceux qui sont en train de venir derrière nous, qui se mettent debout, que nous continuons dans le même rythme pour servir le Seigneur. Je pense qu'on a toujours eu des réclamés, mais je trouve que c'est une bonne opportunité qu'on a offert aux mamans, que le Seigneur lui-même nous a donné la puissance, la capacité de nous mettre debout pour réveiller le monde, réveiller ceux qui sont en train de dormir. C'est ça l'opportunité. Alors nous lançons encore l'appel à ceux qui sont là en train de faire passer le temps, je ne sais pas, dans les Facebook, de temps à autre, mais il est grand temps de nous concentrer dans l'œuvre du Seigneur. C'est un moment de nous concentrer dans l'œuvre du Seigneur. Les jeunes filles, c'est un moment
de venir passer les temps dans la présence du Seigneur. Toyoka elinga bonzambe zandengenini, you know. Amen. Yeah. Amen. Et au Pesabso, donc to poussa na musika, to kende musika nango. J'ai vraiment la foi. J'ai la foi, je sais que nous serons unis, toutes les mamans seront là. Les églises dont les noms m'ont échappé, en tout cas, vous êtes de cœur avec nous. Nous vous appelons, venez. Nous vous tendons la main, venez participer avec nous, donnons-nous des idées, organisez d'autres conférences, voyageons dans les comptes de cette mission. Allons par-ci, par-là, propager la parole de Dieu. C'est ça. Il est grand temps. Merci beaucoup. Merci, il est Grâce. grand temps. Il est grand temps. Il est grand temps. J'aime bien, Il est comme maman Esther a dit, c'est du genre une passe en or. Bien que dans les choses du Seigneur, on ne peut pas dire que ça passe en or, mais on croit qu'il faut tout le bon peu dans ces termes-là, que dans ces sens figurés, c'est une passe en or de pouvoir bien saisir cette opportunité de grâce que le Seigneur met à notre porte, afin de propager même la bonne nouvelle, afin de faire des choses un peu différemment. Alors, en disant cela, j'aimerais bien demander à toutes les personnes qui auront cette belle opportunité de suivre cette émission, même si vous n'êtes pas dans l'organisation, if you have any idea, please, contactez-nous. Contactez-moi personnellement, Grâce Komwessa. Je suis sur Facebook, je suis Grâce Komwessa. Je suis pas Miss nanani nanana. Je suis Grâce Komwessa. Nous t'aimons comme ça. Je suis Grâce Komwessa. N'hésitez pas à contacter moi. Vous allez tomber à la bonne personne et vos idées seront vraiment prises à la considération. Et ensemble, nous allons travailler pour élever le royaume de cieux dont nous faisons partie sous ces terres de humains. Exactement. Et maman Annette, maman Esther, nous touchons déjà la fin. Comme nous avons dit que nous n'allons pas passer beaucoup de temps parce que nous n'avons pas besoin de tout avorter ici. C'était juste pour mettre les gens dans le bain. Exactement. Nous allons demander dans quelques minutes de vous donner votre dernier mot et je vais tourner aussi chez maman Esther. Après, je vais clôturer. Merci. Merci beaucoup et merci à tous ces gens qui nous suivent. En fait, ce ne sera pas seulement un événement que Maman Annette va s'élever pour parler, mais ce sera un événement que va toucher tout le monde. On aura les adorateurs comme frère Eric Moukebo, il sera là avec nous, la sœur Merveille, l'équipe d'adoration de Open Door. Nous aurons notre frère Providence. Nous allons passer le temps de l'adoration qui brise le mur de Jéricho. Nous allons passer le temps de l'adoration qu'on attend la parole de Dieu, car la parole de Dieu nous dit la foi vient de ce qu'on attend et non de ce qu'on lit. Donc quand nous serons là, nous allons pratiquer notre foi afin que le ciel tombe, que le ciel s'ouvre. Vous êtes les bienvenus. Le papa, venez nous soutenir. D'ailleurs, vous le savez, nous ne voulons pas marcher nous-mêmes parce que nous ne voulons pas manger le fruit comme Ève. Nous voulons que vous soyez là à côté de nous pour que vous nous disiez exactement ce que vous avez attendu de la part de Dieu. Venons nous tous, partageons la parole de Dieu, dansons pour la gloire du Seigneur et nous croyons que cette peur des corona, de la vie, de ne pas affronter ce que Dieu t'a appelé de faire, va être banni le 2 octobre. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes le bienvenu. Et maman Esther, maman Annette, I will come back to you. I know. Il a presque tout dit, hein. Il a presque tout dit, tu sais. Donc, je pas beaucoup de commentaires. Je ne fais que lancer l'appel à tout le monde, toute le maman, le jeune fille, le papa. Venez, venez, venez nombreux. Mettons-nous ensemble pour la gloire du Seigneur. Juste la foi, je sais qu'il y aura des délivrances. Il y aura des délivrances. Je crois à ça. Ces ministères-là, je crois vraiment. La guérison sera là. Venez rencontrer Jésus. Vous allez trouver votre part. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien de passer les temps dans la présence du Seigneur. Nous vous aimons beaucoup. Merci, merci pour votre attention et votre présence. Je sais déjà que vous serez là. Vraiment, préparez cette journée-là le 2 octobre. Le 2 octobre 2021. Thank you so much. Exactement. Merci beaucoup, maman Annette. Merci beaucoup, maman Esther. Vous savez que les femmes, lorsqu'elles se mettent ensemble, they always have a lot to say. So we're even trying to summarize it, okay? I know. So it's a way of telling you guys, we're really inviting you. Nous vous souhaitons déjà le bienvenu. Ça sera, je vais
très rapidement le rappeler, ça sera le 2 octobre. Nous allons commencer à 17h. Pas l'heure du Congolais, hein. Nous parlons de l'heure de l'Amérique, hein. Exactement l'heure de Seattle, Washington. 17h, venez ensemble. Nous allons rencontrer ce Seigneur qui avait fait du bien à cette femme exceptionnelle dont Marc nous parle. Nous ne voulons pas révéler les choses ici, mais nous vous appelons de venir personnellement rencontrer le Seigneur afin de bannir votre peur. On ne sait pas qu'est-ce qui est votre peur. Nous ne pouvons pas venir à votre place devant le Seigneur. Raison pour laquelle nous invitons personnellement. Personnellement, venez vous présenter. Vous savez, la Bible nous parle de Marthe et Marie. Hein? Marthe, il est en train de faire des choses bien, préparant pour le Christ. Mais Marie, qu'est-ce que Marie a fait? Il a voulu démérer sous le pied du Christ, afin de recevoir ce que le Seigneur était en train de réserver pour lui. Oui, bien sûr, nous voulons dire que je suis déjà là, Nassala Ramakambo. C'est une bonne chose. Mais la question de savoir, est-ce que vous avez choisi la bonne part? C'est ça, la bonne part. Venez, la bonne part, c'est de se présenter le 2 octobre. Et nous croyons que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Et c'était là la sonnette de femme qui n'est pas une première, qui est une première, bien sûr, j'allais dire, mais surtout pas une dernière. Nous allons revenir avec sûrement d'autres choses selon le pas du Saint-Esprit. Alors, nous disons déjà aujourd'hui que nous sommes très impatients de vous voir le 2 octobre. À 17h, heure de Seattle. S'il vous plaît, soyez en temps, parce que le Saint-Esprit nous a fait ordre. Ne venons pas que, j'attends que Ezalaboué. Non. 5 p.m. Si vous n'avez pas de white, binga. Comme on a dit, toutes les suggestions, tous les soucis, n'hésitez pas à contacter grâce comme ça. Contactez maman Esther. Vous pouvez passer aussi chez maman Annette. C'est pas un problème. Donc nous sommes là, nous avons les oreilles ouvertes pour écouter toutes les suggestions. Et nous allons nous séparer avec vous aujourd'hui, maintenant même. C'est un souci de vous laisser, mais nous allons vous dire que nous vous aimons énormément. Mais le Seigneur Jésus-Christ, qui a accepté de porter cette croix à notre place, vous aime plus. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Merci.